COSYDEP a mené, mais est-ce qu'on pourrait rechercher des causes ailleurs? Il est vrai que les causes peuvent être plurielles, parce que M. Ndiaye l'a dit tantôt, ça peut être d'abord le cadre scolaire, ça peut être aussi l'éducation au sein de la famille, ça peut être aussi la nature de l'enseignement aujourd'hui qu'on dispense surtout au niveau des écoles publiques. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que depuis que les violences-là quand même ont commencé l'année dernière, on n'a pas vu une seule école privée où on a noté ces cas de violence. Donc pourquoi la spécificité aux écoles publiques? Je crois que c'est là où il faut essayer d'axer la réflexion. Je crois que l'année dernière, quand le phénomène s'est produit au CM de Anne, il y a eu, le conseil de discipline s'était réuni pour proposer une série de sanctions. Mais finalement, je crois l'inspection d'académie avait trouvé ces sanctions-là extrêmement lourdes au point qu'on l'a réduit tout simplement à condamner les élèves à balayer tout simplement l'école. Ça a fait jurisprudence malheureusement parce que les élèves aujourd'hui sont dit que dès l'instant qu'il n'y a pas eu en tout cas des sanctions, de fortes sanctions. Donc, je crois que la voie était ouverte pour laisser aussi les... L'année dernière, hein, en dehors de Anne, il y a eu, comme vous le dites, bien d'autres écoles. Absolument, même cette année-ci. C'est parce que tout simplement, on a relevé le cas du CEM Ousmane Sembène, mais le même phénomène se produit au lycée des Parcelles Assainies. Les élèves aussi sont passés à l'action. Il y a eu des écoles où en tout cas, les principaux ou bien les professeurs quand même ont pris les devants par rapport à ce qui allait se produire. J'en connais quelque chose parce qu'au CEMSCAD Urbam, il y avait eu des rumeurs qui couraient, en tout cas, que les élèves allaient, à la fin de composition, saccager une bonne partie de l'école. Heureusement que le principal, avec le dispositif aussi professoral, ont pris les dispositions qu'il fallait au point d'étouffer tout simplement, en tout cas, velléité de violence dans l'œuf. Donc je crois que c'est à ce niveau qu'il faut essayer d'axer la réflexion. Les élèves, est-ce qu'ils se reconnaissent dans l'école? Je crois qu'une partie des élèves, oui, peut-être une autre partie. Mais au moment où il y a eu des élèves qui sont en train de saccager leur propre école, on nous a montré aussi le cas du CEM de Mbourde à Thiès, où les élèves, à la fin de l'école, ont fait quand même une journée de cleaning day et de reboisement. Ils ont complètement balayé non seulement leur école, mais ils sont passés aussi vraiment à des actions de reboisement. Je crois que c'est ça que nous attendons des élèves. Pourquoi ces élèves-là le font au moment où d'autres sont en train de saccager complètement? Parce que moi, ce que je ne peux pas comprendre, ces tablements-là qui vous ont servi tout simplement à peut-être à prendre un savoir pendant toute une année, en tout cas, qui vous ont servi vraiment de cadre pour puiser, en tout cas pour bénéficier de la part de vos professeurs toute une série de savoirs. À la fin de l'année, c'est comme si vous vous révoltez contre ce cadre-là qui devait demain vous, en tout cas, faire de vous un citoyen, en tout cas le citoyen que nous attendons vraiment de ces élèves-là. Malheureusement, cette violence-là, pour moi, je dis, qu'est-ce qu'il explique? C'est-à-dire, quand je vois ces élèves-là qui saccagent, on avait l'impression... Vous pensez que c'est un message qu'il cherche à transmettre aux autorités, à la société? On a eu hier un psychologue qui tentait d'analyser ce phénomène, disant que peut-être derrière ces actes, il y a un message à décrypter. Moi, je crois qu'il ne faut pas peut-être faire des conclusions hâtives, mais aller vraiment dans le sens d'une réflexion profonde. Pourquoi aujourd'hui ces élèves-là, qui devaient trouver l'école comme un cadre d'épanouissement, finalement ce cadre-là est devenu complètement rébarbatif, au point que en tout cas, on exerce une violence sur même le cadre qui vous a servi, en tout cas, qui vous a servi comment dirais-je, d'espace pendant toute une année. Et ce qui est sûr et certain, c'est que la violence exercée sur ce tremblement-là, la violence exercée en tout cas au sein de ces cadres, de manière générale, oui. Mais cette violence-là aurait pu s'exercer même sur des personnes physiques, c'est-à-dire sur les professeurs. Imaginez si des professeurs étaient là-bas, qu'est-ce qui allait même se produire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, ceux-là qui dispensent un savoir à ces apprenants-là ne sont même plus en sécurité. Je crois que quand même, il faut faire, en tout cas, une sorte de au sein vraiment de l'école, essayer de réfléchir sur ce qui est en train, en tout cas, cette violence naissante-là. C'est vrai que de tout temps, on a noté des phénomènes de violence dans l'école, mais cette violence que l'on voit depuis un certain moment au sein de l'école, cette violence-là, c'est une violence inouïe. Et si on ne prend pas... Comme un phénomène de mode. Ah oui, et vous savez aussi, il y a l'amplification avec les réseaux sociaux. Tout à fait. Ça aussi, je crois que ça a joué un rôle quand même extrêmement important. Donc, si on rassemble tous ces facteurs-là, je crois que ça peut quand même nous servir de cadre pour pouvoir axer la réflexion sur l'origine réelle, ou bien en tout cas les causes réelles de cette violence-là inouïe qui est en train de prendre forme au sein de nos établissements scolaires. Monsieur Ndiaye, vous pensez qu'il y a derrière ce comportement un message que ces élèves veulent transmettre? Il y a un message à décrypter derrière ce comportement?
un message qu'ils veulent transmettre, mais certainement un message que doit capter quand même la société. Nous disons que c'est vrai qu'il peut y avoir des sanctions, mais les sanctions font partie d'une palette de solutions ou bien de réponses que la société aujourd'hui doit apporter à l'école. Outre la sanction, on peut avoir une prise en charge de ces enfants-là. Parce que ces enfants-là, nous considérons qu'ils ont vécu dans la société. Quand vous parlez de prise en charge, ça veut dire que psychologiquement, il y a un problème. Donc, il y a un message forcément. Donc, vous me rejoignez. Est-ce qu'il y a un message que ces élèves veulent transmettre? Donc, je disais qu'il peut y avoir un message qu'ils peuvent transmettre consciemment. Un mal-être, comme un mal-être qu'on peut quand même, nous devons décrypter, que ces enfants-là peuvent aujourd'hui nous transmettre, mais de façon maintenant inconsciente. Est-ce que même ce qu'ils font là, nous adultes, nous devons appeler des situations de violence? Mais est-ce qu'eux, ils n'ont pas appelé une question de célébration? Donc c'est pourquoi nous parlons d'une meilleure prise en charge aujourd'hui de ces enfants-là, de cette tranche d'âge-là, à plus forte raison aujourd'hui au niveau de nos établissements. Nous disons effectivement que dans nos établissements, il faut qu'on aille vers le renforcement de ce qu'on appelle le personnel d'encadrement. Il était malheureux que dans ces situations de violence-là que nous avons notées, qu'il y ait des films qui sont devenus viraux à travers le net et que pendant tout le déroulement, tu ne vois pas un personnel d'encadrement qui est là pour accompagner les enfants, pour essayer de les rappeler. Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait après le départ des professeurs? Est-ce qu'ils l'ont fait à des heures de cours? Je ne pense pas. Bien possible. Oui. Mais maintenant, d'où l'importance d'un personnel d'encadrement. Parce que le professeur, on sait, sa pratique c'est quoi? C'est faire son cours et aller continuer ailleurs. Maintenant, il doit y avoir en permanence dans les établissements des gens qui doivent avoir ces élèves-là à l'œil. Des enfants sont quand même censés être accompagnés même à la fin du cours, même à traverser la route. Un surveillant peut jouer ce rôle-là. Il y a des assistants sociaux qui sont censés être dans les établissements. Mais aujourd'hui, on sait que les effectifs pléthoriques de ces élèves-là étant, on sait qu'il y a un manque criard aujourd'hui de ce personnel d'encadrement-là. C'est malheureux, cette tranche d'âge-là est devenue très très violente. Maintenant, si c'est dans la rue, d'accord, on dit qu'il y a toujours des solutions à construire. Maintenant, si cette violence-là vient nous trouver maintenant dans nos établissements, ce qu'on pouvait appeler des centres de rééducation, ou même d'éducation et de transmission de savoir, là on dit qu'il y a vraiment une chose très très profonde à repenser, comme le disait le doyen tout à l'heure. Donc il y a des choses à repenser et nous pensons que parmi les choses les plus essentielles aujourd'hui à faire, c'est que dans ces établissements-là, qu'il puisse y exister un personnel conséquent en nombre suffisant d'encadrement qui puisse parler. Et en parlant de personnel d'encadrement, ça commence par le surveillant, mais on peut aussi passer par l'assistant social. Mais les psychologues conseillers aujourd'hui ont pratiquement régressé de par leur présence dans les établissements. Il n'existe pratiquement pas. Quand vous voyez des enfants souvent qui sont dans des situations de difficulté, c'est-à-dire qui sont en baisse de notes, qui ont commencé à perdre, qui ont commencé à s'absenter, ça c'est ce qu'on appelle un enfant qui est en difficulté. Et souvent dans cette difficulté-là, si on ne l'accompagne pas soit pédagogiquement, c'est essayer de le renforcer par son niveau. Moralement, c'est essayer de le ramener à la raison, de lui parler des valeurs, de certaines valeurs. Donc si on ne l'accompagne pas, il peut devenir à la fin de l'année très très violent. Parce qu'il sait que là, c'est l'heure de la restitution. Sa moyenne va être publiée ou bien va être partagée avec sa famille. Donc souvent, c'est le moment à cet enfant-là pour dire que je n'ai plus rien à perdre. Peut-être je vais saccager. Donc il y a une carence de l'accompagnement des élèves à cause des effectifs pléthoriques. Effectivement, à cause des effectifs pléthoriques. Et du manque de personnel. Effectivement. Mais un élève qui est souvent en difficulté et qui peut devenir violent plus tard, souvent ça se manifeste. Souvent, c'est un décrochage qui se manifeste un peu à travers les cours, à travers sa présence, à travers sa participation dans les classes. Il s'absente, il peut venir en retard. Donc, souvent, c'est des phénomènes pour lesquels nous appelons vraiment l'État et tous les acteurs qui exercent aussi aujourd'hui autour de l'école de vraiment œuvrer à installer ces dispositifs de captage-là, vraiment de ces phénomènes-là qui peuvent manifester. Parce que cette jeunesse-là, c'est la nôtre. Aujourd'hui, on dit que ces enfants-là qui ont aujourd'hui fauté, on peut les mettre en dehors de l'école. On peut les exclure. Mais si on les exclut, on ne pourrait pas les faire sortir du Sénégal. Donc il faut toujours rester notre jeunesse. Donc si on ne les éduque pas à l'école, on serait obligé de se rattraper dans la rue. Et se rattraper dans la rue, pour nous, c'est moins structuré. Ça va être plus difficile que dans des écoles bien structurées. Serigne Saliou, il y a quelque part peut-être une part de responsabilité, certes des autorités, mais également des enseignants. J'ai vu dans une école, un professeur qui a scindé sa classe en groupe, les brillants dans une rangée, les moins brillants, jusqu'à ceux qui sont à la queue leu. Là, on ne peut plus parler d'éducation inclusive. Oui, et ça peut créer des frustrations qui peuvent aboutir à des scènes de violence.
Certainement que le professeur, en établissant, en tout cas en catégorisant la classe en élèves brillants, plus brillants, les balances avec même des noms, mais voilà. Ce qui est sûr et certain, c'était peut-être pour rechercher l'émulation. Mais malheureusement, souvent, c'est le résultat contraire auquel on assiste. Parce qu'il y a des élèves qui vont décrocher de plus en plus et peut-être que la concurrence se fera au niveau tout simplement des élèves qu'on juge être tout simplement brillants ou qui sont considérés comme... Je crois que peut-être que là, c'est tout simplement une faute pédagogique qu'il faudra nécessairement repenser. En tout cas, il faut repenser en tout cas ce mode de catégorisation des élèves. Parce que je crois que dans nos classes, puisque c'est des classes quand même, on parle de classes mixtes, donc je crois qu'il ne faut pas essayer de sérier les élèves en bons et en mauvais. Il est vrai qu'on peut avoir des classes pilotes où souvent, pour y aller, il faut avoir disposé d'une certaine moyenne. Ça, c'est des cadres d'émulation. Mais au sein même de la classe, on ne peut pas quand même sérier les élèves en élèves brillants, plus brillants, moins brillants, etc. Je crois que ça, c'est une faute pédagogique qu'il faudra réparer rapidement. Mais je crois que aussi, ce phénomène de violence, il faut essayer de le circonscrire, surtout dans la temporalité. Parce que chaque fois, ça se produit